Bonsoir, je m'appelle Thomas pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai grandi en France, mais ça fait 7 ans et demi que je suis ici en Angleterre. Du coup, si je ne trouve pas les mots ou que je fais des fautes de français, vous allez devoir me pardonner. Il y a à peu près 4 ou 5 ans, j'ai ressenti le sentiment que Dieu m'appelait à la louange. Donc c'est un peu général, je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire. Et puis pendant ces dernières années, j'ai appris de plus en plus, j'ai grandi de plus en plus. Et puis maintenant, je fais partie de l'équipe de louange ici à Saint-Barnabas, surtout le matin. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur. Et du coup, ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui de parler de comment adorer et louer dans le désert. Et on sait tous forcément, ces 2 dernières années, c'était un peu une période de désert, ou plusieurs périodes de désert, nous tous. Donc, c'est vraiment un thème sur lequel j'ai pu réfléchir et pratiquer aussi. On va parler de ce que ça veut dire de louer et d'adorer dans le désert. Et on va aussi penser de ce que ça veut dire de louer surtout en esprit et en vérité. On trouve ça dans ce que Jésus dit, puis on va revenir à ça tout à l'heure. Et je suis aussi le fils d'Andy qui est le pasteur de cette église. Andy, tu peux te lever, s'il te plaît? Applaudissons-le, bravo. Ok, tu peux t'asseoir. Oh là là, je ne sais pas s'il y a d'autres enfants de pasteurs ici, mais ça fait du bien, ça. Le nombre d'histoires que je me suis retrouvé enfant. Oh là là. On va peut-être... Non, je rigole, on ne va pas le refaire. Ok, prions ensemble avant qu'on commence. Viens, Saint-Esprit. Seigneur, je te prie que tu viennes avec nous aujourd'hui, que tu nous ouvres nos cœurs, ouvres nos oreilles, tu nous parles à travers ce que j'ai préparé. Je te prie qu'on soit attentif à ton esprit ce soir, qu'on soit attentif à ce que tu veux nous dire. Sois avec nous. Amen. Donc, je ne sais pas combien d'entre vous, juste en levant la main, ont grandi en France, ici. Ok, donc pas mal d'entre nous. Il y a des Suisses aussi, des Anglais. Est-ce que quand vous étiez en 4e, si vous vous rappelez, vous avez dû faire un stage à la fin de l'année? Ouais? Oh là, le stage de 4e. Je me rappelle, pour moi, c'était un peu... ça me rappelle une période de désert un petit peu, l'histoire du stage. Pour ceux qui ne sont pas français, à la fin de la 4e, j'avais à peu près 14 ans. À l'école, on est obligé de faire un stage. À la fin du stage, tu dois faire un compte-rendu. Et c'est un peu un devoir que tu dois faire, sauf que c'est pendant les vacances d'été. Et du coup, personne ne veut faire le stage. Mais du coup, moi, j'étais en école privée. Du coup, je n'ai pas dû faire de stage. Le stage n'était pas obligatoire. Mes amis de l'église devaient faire un stage. Mes amis du foot devaient faire un stage. Mes frères devaient faire un stage. Mais moi, je n'avais pas de stage. J'étais tranquille. Et du coup, j'avais tout l'été devant moi. Pas de devoir, pas de stage. Erreur numéro 1. C'était sans compter sur ma mère. Ma mère a insisté que je fasse un stage à la fin de l'année, même s'il n'y avait pas de stage obligatoire. Donc à 14 ans, ça c'est un sacrilège. Quand tu penses que tu as 2-3 mois d'été devant toi et puis que ta mère te force à faire un stage. Du coup, je lui dis ok, pas de souci. Elle m'a proposé de choisir un stage pour moi. J'ai dit d'accord. Je lui ai fait confiance. Ça, c'était ma 2e erreur dans cette histoire. Elle m'a trouvé un stage avec un fermier à Paris. Un fermier à Paris. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de fermiers à Paris, moi, j'en connaissais pas. Du coup, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais je me suis dit, ok, ça va être tranquille, je vais voir ce qu'ils font, on va les suivre, il y aura peut-être des balades en tracteur, tout va bien se passer, on va cueillir des fraises. Mais non, ce n'était pas ce genre de stage. Je suis arrivé en basket, j'étais pas préparé. Et j'ai passé les 10 heures ce jour-là à ratisser le sol, mais genre juste en dessous du sol pour couper les mauvaises herbes, tu vois. Et du coup, ils m'ont donné un râteau, sauf que tout le monde avait un râteau grand comme ça, tu vois. Moi, ils m'ont donné un râteau de 20 cm. Du coup, j'étais comme ça, le dos courbé pendant toute la journée, pendant 10 heures avec le soleil qui tape, avec pas les bonnes chaussures. Et du coup, je suis rentré le soir, j'avais mal, j'étais fatigué, j'avais des ampoules. Et j'annonce à ma mère que c'est fini. Je fais plus de stage, le stage, il est done.
Et du coup, on a réétabli les termes du contrat. Elle m'a dit qu'elle allait me payer pour finir le stage. Et du coup, j'ai dit d'accord, j'ai dit que j'allais finir le stage jusqu'à la fin de la semaine. Et du coup, chaque jour cette semaine, j'étais en train d'attendre le vendredi soir. Le vendredi soir à 18h, mon espoir était dans la fin de ce stage pour que je finisse. Et ça m'a donné la force de continuer parce que je savais qu'il y avait une fin à ce stage. Et je rigole, c'est drôle, c'était un peu comme une période de désert, on peut dire, avant que je n'en sois conscient, mais la plus grande différence, quand j'étais en train d'y repenser, c'est que les périodes de désert dans lesquelles on se trouve, nous, souvent, elles n'ont pas forcément de fin précise. Elles n'ont pas de vendredi 18h, elles n'ont pas de durée préétablie. Et du coup, quand on est dans ces situations-là et qu'on n'a pas forcément l'espoir d'une fin, il faut qu'on trouve un espoir plus concret que ce qu'on sait, plus concret que les circonstances qui sont autour de nous. Et c'est pour ça que c'est important déjà d'une première fois de louer dans le désert, parce qu'on en a besoin de nous. On a besoin d'un espoir, on a besoin de quelque chose, d'une raison pour continuer. Quand on loue, souvent, donc j'ai dit qu'on va parler de louange en esprit et en vérité. Quand on loue en vérité, ça veut dire qu'on loue souvent des paroles de la Bible. On loue souvent à travers des paroles dans lesquelles on a confiance. C'est pour ça qu'il y a pas mal de chansons qui sont basées sur les psaumes. Parce que les psaumes, de base, c'est des chants de louange. Le psaume 42 qu'on vient de dire, c'est un chant comme ça de louange qui parle des circonstances. Donc David parle des circonstances dans lesquelles il est, de ses ennemis, de tout ce qu'il y a autour de lui. Mais il déclare à la fin qu'il veut quand même louer le Dieu d'Israël. Et du coup, quand on loue, on se rappelle de qui Dieu est, et par conséquent, qui on est nous. Le désert peut souvent nous distraire. On cherche un coupable, et que le coupable ce soit nous-mêmes, que ce soit quelqu'un d'autre, que ce soit les circonstances. Le désert a une capacité de nous distraire de Dieu et de regarder à autre chose. Et parfois, le souci, c'est qu'il n'y a pas forcément de problème à trouver. Le désert, ce n'est pas forcément une punition, ce n'est pas quelque chose qu'il faut éviter. Le désert peut être une bénédiction aussi. Apprendre à louer Dieu dans de nouvelles circonstances, c'est l'autoriser à se rapporter à nous d'une nouvelle manière et par conséquent, voir pour nous-mêmes une nouvelle face de Dieu. Quand on le trouve, on nous retrouve nous-mêmes aussi parce que notre identité, elle est en lui. Notre identité, premièrement, c'est qu'on est tous enfants de Dieu, on est aimés par Dieu. Et quand on préparait le culte aujourd'hui, il y a eu pas mal de 2-3 mots prophétiques aussi autour de ce thème d'amour, ce thème d'identité, que Dieu il nous voit libres, que Dieu il nous voit, qu'il nous aime pour qui on est, pas pour ce qu'on a fait, pas en connexion avec les circonstances qui sont autour de lui, mais c'est notre identité qui est en lui. Et quand on loue, on se rappelle de ça parce qu'on voit qui il est, et par conséquent, on se rappelle de qui nous on est. La louange, ça se pratique. C'est comme un instrument. Je ne sais pas pour vous si vous avez déjà appris un instrument dans votre jeunesse ou maintenant, mais c'est difficile et ça prend du temps. Et souvent, c'est les décisions les plus difficiles qui portent le plus de fruits. Par exemple, moi, ça fait 21 ans que je joue de la batterie. Et j'ai commencé très jeune et j'avais souvent pas très envie de pratiquer la batterie quand je devais m'entraîner entre les leçons. Mais justement, c'est ces moments quand on a le moins envie qui consolident cette pratique, qui consolident ce qu'on a appris. Et c'est pareil avec la louange. Souvent, quand on loue et qu'on se sent bien, qu'on a quelque chose que Dieu vient de faire et qu'on veut le remercier pour ça, c'est facile de louer parce qu'on a une raison concrète. Mais ça, c'est les bons moments. Et puis on sait que ces moments, ils ne sont pas tout le temps là, ils ne sont pas tout le temps présents. On sait que souvent, on n'a pas forcément de raison de le louer. Souvent aussi, on a des raisons de ne pas le louer. Et puis les circonstances sont en contradiction avec ce qu'on pense de Dieu. Mais la plupart du temps, j'ai trouvé, moi, de mon expérience, c'est souvent juste qu'il y a
ne se passe pas grand-chose en fait dans ma vie et que j'ai pas forcément de raison de louer Dieu, j'ai pas de raison de ne pas le louer, au contraire, mais c'est quand même ça prend une décision de le louer dans ces circonstances-là. Et c'est ces moments-là qui consolident cette pratique de louange. La deuxième raison pourquoi adorer et louer dans le désert, donc la première c'est pour nous parce que nous on en a besoin, et la deuxième c'est pour Dieu. Dieu désire notre cœur entier. Il s'est donné entièrement à nous sur la croix. Mais forcément, nous, on a tendance à nous retenir et à nous donner à lui qu'à moitié. Et souvent, je trouve que ça nous empêche de recevoir Dieu quand on nous retient nous-mêmes de lui. On doit souvent lâcher prise de nous-mêmes. Donc ça veut dire de nos circonstances, du contrôle qu'on a sur ce qui se passe autour de nous, de notre désir de trouver une réponse aux questions qu'on ne comprend pas, pour pouvoir nous retrouver. Pour lui donner notre cœur, c'est ça la louange. Et souvent, ça exige un sacrifice. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, il y a une image frappante de sacrifice, parce qu'on lit beaucoup de ce qui se passe avec les animaux, les sacrifices que Dieu demandait aux Israélites de pratiquer. Et c'est frappant parce que pour eux, par exemple, de sacrifier un agneau, ça représente, pour eux, c'était plusieurs semaines de nourriture, comme ça, brûlée sur un autel. Je ne sais pas combien vous dépensez en nourriture par semaine, mais ce serait quand même quelque chose, ce serait frappant d'aller à l'autel comme ça et de brûler 200 €, sans raison, sans le donner à l'église, sans le donner à quelque chose, mais juste en sacrifice à Dieu. Dieu prend grand plaisir en notre louange. Ces circonstances-là sont l'opportunité de Dieu de donner à Dieu une louange unique. On sait qu'au paradis, quand on y sera, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de peur, il n'y aura plus de désert. Et du coup, pour la décision de donner notre louange à Dieu quand on est dans les périodes de désert, on ne peut que la prendre aujourd'hui. On ne peut que la prendre dans ces moments-là. Et du coup, c'est une opportunité tellement précieuse parce qu'on peut voir une nouvelle face de Dieu, comme on a dit tout à l'heure, mais on peut aussi lui donner quelque chose d'unique. On peut lui donner notre cœur, on peut lui donner notre décision de louer. Et cette décision-là, souvent, on sait tous, c'est un sacrifice. Ça prend une décision qui est difficile. Quand on vient ici le dimanche, on sacrifie aussi pas mal. On donne à Dieu notre temps, on donne à Dieu notre attention. Et c'est des choses qu'on peut pas forcer, on n'en a pas beaucoup. Et du coup, c'est pour ça que ces décisions ont un pouvoir particulier. La plus belle louange qu'on puisse lui donner, c'est de lui donner notre cœur, surtout dans les périodes les plus difficiles. Et on peut lui faire confiance. Il s'est prouvé fidèle. Souvent, le désert, c'est une période particulièrement difficile parce qu'on se trouve entre la promesse de Dieu et l'accomplissement de cette promesse. Et du coup, c'est souvent où j'ai trouvé ça, moi, personnellement. C'est tellement facile de voir ça comme un échec de la part de Dieu, de voir qu'il a promis quelque chose et cette promesse, il ne l'a pas tenue. Et justement, c'est dans cette décision-là qu'on doit choisir en quelle vérité on veut faire confiance. Est-ce qu'on va suivre, est-ce qu'on va faire confiance dans les circonstances qui sont autour de nous, notre incompréhension du futur et des promesses de Dieu, ou est-ce qu'on va faire confiance en ce que Dieu dit et ses promesses? Mais si on se trouve dans ce moment-là, ce n'est pas parce que Dieu nous a laissé tomber, parce que Dieu a toujours le dernier mot. Et si on se trouve dans un endroit qui est pas forcément bon, c'est juste que Dieu n'a pas encore parlé. On peut lui faire confiance. Ces décisions-là de louer ou de donner à Dieu notre attention, notre temps, font aussi grandir notre fidélité. Choisir de louer quand on a nos raisons de ne pas le faire. Parce que Dieu est digne de notre louange. Il ne change pas avec nos circonstances. Et
Et comme lui qui nous aime pour qui on est, nous, on le loue pour qui il est. Parce que Dieu, son identité ne change pas avec les autres choses qui changent autour de lui. Dans le livre de Daniel, il y a une histoire que j'aime beaucoup. C'est dans le contexte où les Israélites ils sont en exil en Babylone. Leurs maisons ont été pillées à Jérusalem et puis tout le peuple a été enlevé jusqu'à Babylone. Et on rejoint 3 personnes, Shadrach, Meshach et Abednego, qui sont 3 personnes, 3 Israélites qui ont été forcés à travailler sous l'autorité du roi de Babylone. Et dans ce temps-là, le roi avait créé une statue en image à un de leurs dieux et a demandé à tout le monde de se prosterner devant cette statue. Donc ces 3-là, forcément, comme ils étaient obéissants au Dieu d'Israël, ont dit non. Ils ont refusé de se mettre à genoux devant lui. Et du coup, on rejoint l'histoire à ce moment-là. Donc c'est dans Daniel 3. Est-ce que vous êtes prêts, donc c'est le roi qui parle, est-ce que vous êtes prêts à vous incliner à ce moment-là pour adorer la statue que j'ai faite? Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés aussitôt dans la fournaise. Quel est le Dieu qui peut vous délivrer de mon pouvoir? Shadrach, Meshach et Abednego répondent au roi. Notre roi, il n'est pas nécessaire de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, est capable de nous délivrer de cette fournaise et de ton pouvoir, et il nous délivrera, notre roi. Et même s'il ne le fait pas, tu dois savoir ceci. Nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as fait dresser. Et dans l'histoire, du coup, ils sont jetés dans la fournaise, mais ils ne brûlent pas. Dieu les délivre en envoyant une 4e personne pour les rejoindre dans ce désert en sorte. Et quelques théologiens reconnaissent que cette personne, c'est Jésus. Ils ne sont pas seuls dans leur désert, ils ne sont pas seuls dans leur expérience. Jésus est avec nous dans nos déserts. Sauf que souvent, on ne reconnaît pas Jésus, on ne voit pas qu'il est avec nous avant qu'il intervienne. Et c'est là qu'on a l'opportunité d'être fidèle. La foi, c'est dire Dieu est capable de nous délivrer. Mais la fidélité, c'est dire que même s'il ne le fait pas, on va le louer quand même. Est-ce qu'on va être un peuple de louange temporaire, conditionnel à nos circonstances, ou est-ce qu'on va être un peuple de louange fidèle face à nos circonstances difficiles, mais aussi en face d'un Dieu qui ne change jamais? Donc on loue Dieu parce qu'on en a besoin, on loue Dieu parce que, pour lui, parce que lui, il est digne de notre louange. Et troisièmement, on loue pour son royaume. La vérité, c'est qu'on vit dans un combat. On vit dans un combat on vit dans un combat contre des forces spirituelles qui sont en compétition avec Dieu pour avoir notre louange. Et sauf que Dieu ne nous laisse pas tout seuls dans ce combat. Il nous donne une armure et il nous donne une arme pour nous aider. C'est écrit dans Éphésiens chapitre 6. Donc ce ne sont pas des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est des forces très puissantes qui sont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre ces puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre ciel et terre. On est constamment sous attaque spirituelle par l'ennemi qui, lui, désire d'être loué lui-même. Et c'est pour ça que notre louange de Dieu est une vraie arme dans ces circonstances. Ok, on sait que c'est une bonne idée quand même de louer dans le désert. Maintenant, comment est-ce qu'on le fait? C'est une chose d'en parler, c'est une autre chose de le pratiquer. Et c'est là qu'on revient au verset dans Jean, où Jésus dit « Mais le moment vient où il est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en étant guidés par l'Esprit et selon sa vérité, car tels sont les adorateurs que veut le Père. » On loue en esprit et en vérité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En esprit, c'est simple, ça veut dire que Dieu est avec nous. On n'est pas tout seul à devoir prendre cette décision de louer. Et dans le même chapitre en Éphésiens, c'est écrit, il parle de l'armure
c'est quoi? C'est l'armure, ouais, l'armure de l'esprit. Et non, c'est spirituel, voilà. Et, et la seule arme que Dieu nous donne, c'est l'épée de l'esprit. Ce même passage d'une autre version de la Bible parle de vie, dit « Mais le moment arrive et c'est maintenant où Dieu donne l'Esprit. Alors ceux qui adorent vraiment le Père vont l'aider avec l'aide du Saint-Esprit, comme le Fils l'a montré. » Adorer en vérité, on en a parlé tout à l'heure, c'est justement ce que Jésus utilise dans son expérience du désert. Donc quand Jésus, juste après son baptême, avant de commencer son ministère, il a 40 jours dans le désert avant d'être tenté par l'ennemi. Et il combat la tentation de l'ennemi avec la vérité. Ses armes, c'est les Écritures. Quand on se sent attaqué ou anxieux, quand on n'a pas forcément envie de louer, il y a toujours un pouvoir à déclarer la bonté et la fidélité de Dieu. Et il y a une puissance particulière quand on choisit de déclarer des vérités qui sont en compétition avec les circonstances dans lesquelles on se trouve. Parce que c'est là qu'on a vraiment un choix à faire. C'est là qu'on peut choisir à quelle vérité on va donner pouvoir, en quelle vérité on va choisir de faire confiance. Il y a 1 an et demi à peu près, j'étais à Bristol, dans l'ouest de l'Angleterre. Je venais de finir mes 4 ans d'université là-bas. Et j'étais en transition. J'étais pas sûr de ce que je voulais faire après. Et du coup, j'ai passé quelques mois chez des amis là-bas, juste pour essayer de prendre du temps, de réfléchir et de me projeter dans l'avenir. Et j'ai eu un moment d'attaque spirituelle assez intense. Pendant 10 jours, exactement 10 jours, je me suis senti anxieux, je me suis senti attaqué, j'avais peur, mais je ne comprenais pas pourquoi. Et le plus j'essayais de trouver pourquoi est-ce que je ressentais ça, le plus dans ma tête, mes pensées étaient vagues, je n'arrivais pas à trouver, je n'arrivais pas à comprendre. Et à la fin des 10 jours, ça a juste disparu, comme ça, d'un jour au lendemain. Et j'étais en train de prier et de demander à Dieu pourquoi est-ce que ça s'est passé. Il a dit que c'était justement une période de désert, une période d'attaque. Et que ça allait recommencer dans 2 jours, pour exactement 10 jours encore. Et ça s'est passé comme Dieu a dit. J'ai passé 10 jours au début, après 2 jours de pause et après 10 jours encore, où je me suis senti anxieux, je me suis senti faible, j'avais peur. Sauf que la deuxième fois, je savais la cause en fait. Je savais que c'était pas quelque chose qu'il fallait que je trouve, c'était pas une réponse qu'il fallait que je trouve moi-même, mais que la réponse c'était Jésus. Il fallait que je loue. Et du coup, j'ai fait ça, j'ai loué. Et il y avait un jour en particulier où je me sentais qu'il y avait vraiment les pensées dans ma tête, c'était que ma voix n'avait pas vraiment de puissance, que ce que je fais de toute façon, ça emmenait à rien, que ce genre de trucs. Et du coup, j'ai pris la décision de louer pour contredire ces pensées-là. Et j'ai pris mon portable et je me suis filmé en train de louer Dieu pendant à peu près 30 minutes. Et ça n'a pas forcément changé comment je me suis senti. Mais avec le temps qui est passé, je me suis rendu compte à quel point ça, c'était une victoire spirituelle que j'ai gagnée ce jour-là. Et avec l'Église, j'ai décidé de mettre cette vidéo sur YouTube. Et ça a commencé une période où chaque semaine, j'enregistrais à peu près une demi-heure de louange. Et ça a duré 10, 12, 13 semaines jusqu'à Noël. Et ça a permis de bénir tellement de personnes pendant qu'il y avait des lockdowns, pendant que tout le monde était chez eux, pendant qu'on n'avait pas vraiment l'opportunité de louer ensemble en tant qu'Église. Et c'est cette décision de louer au début ça n'a pas forcément changé comment je me suis senti à l'intérieur. Mais ce que j'ai choisi de déclarer, la vérité que j'ai choisi de déclarer, de choisir Dieu au-dessus des circonstances qui étaient autour de moi, a eu tellement de pouvoir. C'était ce pouvoir-là qui a apporté plus de fruits que juste dans ma propre vie à moi. Je vais inviter l'équipe de louange à me rejoindre.
et dans un moment, on va louer ensemble. On va passer un peu un moment de louange ensemble, et puis ça va être juste une opportunité d'être dans la présence de Dieu et de choisir de déclarer des vérités. Souvent, les vérités les plus difficiles à dire, c'est ceux-là qui sont souvent un bon choix où commencer. Quand on est dans une situation où on a l'impression que c'est la faute de Dieu, que Dieu nous a mis dans une situation difficile exprès, je trouve ça vraiment simple de déclarer des choses simples, juste de dire que Dieu est bon, que Dieu est pour nous, que Dieu n'est pas contre nous. Et on va commencer par un chant qui est inspiré par Psaume 42 qu'on vient de lire, que j'ai écrit il y a à peu près 1 an, dans une période de désert. Et après, quand on a fini cette chanson, on va juste avoir un temps de louange spontané, où il n'y a pas forcément, on va peut-être chanter des chansons, on va peut-être juste rester dans un espace musical, mais je vous encourage de ne pas forcément être juste traîné par ce qu'on fait nous devant. Choisissez quelle vérité vous voulez chanter. Peut-être que vous voulez trouver une Bible et trouver un psaume et le lire à voix haute. Peut-être que vous voulez juste focaliser sur ce qui est venu à votre tête quand j'ai dit quelles vérités sont les plus difficiles à déclarer. On n'a pas forcément besoin de chant et on n'a pas forcément besoin d'équipe de louange. C'est quelque chose qu'on peut faire tous les jours. Et on n'a pas forcément besoin de musique, on n'a même pas forcément besoin de mots. Parfois, c'est juste notre présence, c'est juste notre décision de louer qui porte le plus de pouvoir. Quelles sont les vérités aujourd'hui sur Dieu qui semblent les plus difficiles à déclarer? Je vous encourage à choisir, à laisser ça être un départ pour ces prochaines 15 minutes. Si vous voulez passer du temps en prière, il y aura des personnes aussi qui sont ici pour prier avec vous. Vous avez une image ou un mot prophétique aussi, venez trouver Jean-Luc sur le côté, puis on va intégrer ça aussi à ce qu'on va faire. Donc je vais prier, si vous voulez vous lever, si vous restez assis, il n'y a pas de souci aussi. Mais ouais, on va se faire confortable, juste trouver une posture devant Dieu où vous pouvez trouver ça facile de le louer. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour les vérités que tu nous apprends. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci que tu es pour nous. Merci que tu nous aimes, qu'on est enfants de Dieu. Seigneur, parle à nos cœurs ce soir. Rappelle-nous qui on est, rappelle-nous qui tu es. Et aide-nous à te regarder toi, à porter notre regard à Jésus plutôt qu'aux circonstances qui sont autour de nous.